Ça va? Ça va, ouais. Ok. Donc, mes petites trites aujourd'hui, je suis avec... Pas vraiment ça. Bonjour, présente ta chaîne. Merci, merci. Ah, je suis pas vraiment ça. J'ai fait des podcasts sur le Japon et France à la base. Surtout mon expérience, ce que je ressens, un peu de roulement, comme ça. Enchanté. Yes. Ouais. Tu fais du bon travail. Ah, merci. Et donc, aujourd'hui, on va faire la suite avec Pauvre Massa, bien sûr. Sinon, c'est bizarre de l'inviter dans la vidéo et de pas lui parler, de faire juste décoration. Je suis là pour rien. Mais... Nous allons parler du harcèlement sexuel au Japon, mais plus de son point de vue à lui, parce que vous avez déjà entendu le mien. Et peut-être que nous allons apprendre des choses, peut-être que moi aussi je vais apprendre des choses. De toute façon, il a d'office des choses à nous apprendre parce que il s'y connaît peut-être un peu mieux que nous. On verra. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue en tant qu'homme japonais sur le harcèlement sexuel? Ton expérience, qu'est-ce que... Déjà, Zoé a parlé un peu du chikan, qui est un peu... c'est un peu dur à traduire en France, mais genre... comment dire? C'est un pervers qui touche le corps des femmes à la base, soit à l'inverse, parce que ça peut arriver aussi aux hommes, très rarement quand même, genre dans le train. Et à cause de celui-là, moi, comme mon expérience, j'ai peur. Ça fait des années que j'utilise des trains en fait. J'ai peur de prendre le train à cause de ça parce que je peux être la victime de chikan alors que je fais rien et je suis innocente. T'as peur de te faire accuser à tort en fait. Pas parce que la fille a envie de t'accuser, mais juste parce que peut-être tu l'as touchée par accident. Voilà. Du coup moi, quand je prends le train, je monte mes mains en note pour prouver un peu que je suis innocent et je fais rien. Mais ça peut être quand même le victime parce que je peux toucher par mon corps aussi, comme ça. Par accident. Par accident. Bouge pas la table par contre. Je vois à cause du train un peu qui bouge, c'est pas trop... Ah ouais, ah oui, oui, oui. Bah oui, bah comme le train bouge. Bah c'est ça que je disais dans ma vidéo aussi, quand le mec il était sur moi, derrière moi, j'avais l'impression que c'était le train qui bougeait, que c'était le mouvement du train. Mais en fait, c'était pas le mouvement du train cette fois-là. Mais ouais, en plus le train, le matin surtout, c'est vraiment blindé. Il y a vraiment plein de gens, même s'il y a des trains à chaque 3 minutes, 5 minutes, c'est toujours plein. Ah oui, même ce matin, j'étais vers Shinjuku, j'étais écrasée quoi. Ouais, c'est ça. Écrasée. Heureusement, c'était que des filles autour de moi. Ouais. Mais Mohi m'a expliqué qu'on peut même trouver sur internet au Japon, sur les sites internet japonais, des sites expliquant comment ne pas se faire accuser à tort d'être un chikan. C'est-à-dire, il m'a expliqué qu'il avait vu un truc comme quoi tu dois toujours avoir ta mallette en main, tu la poses pas par terre parce que sinon ça libère tes mains. Et si tu as les mains libres au moment où on t'accuse, bah, tu as moins de preuves, tu as moins de moyens de prouver qu'en fait, tu n'as rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc toujours tenir la... Comment ça s'appelle? Comment t'appelles ça? Tessuri. Sodakido. Ouais. En France, je sais pas. C'est pas la rampe, mais genre c'est... Il y en a pas trop en France, je pense. Non, c'est jamais en plus. Le truc où tu mets ta main dedans, quoi. Tu vois, pour tenir ta main. Longue barre. Je peux mettre la photo comme ça, ici, je sais pas. Sur ma tête? Je sais pas, non. Donc par rapport à ça, il y a aussi la voiture qui s'appelle Josei Senyosha. Ça veut dire la voiture spéciale seulement pour les femmes. Pas les hommes. Par les hommes, malheureusement, il n'y en a pas en fait. Ouais. Mohi, il pense qu'il faudrait faire des... C'est son avis, hein, mais il pense qu'il faudrait, que ce serait intéressant de créer également des voitures spécialement pour les hommes. Ouais, franchement, que toutes les voitures soient accueillies. Tu vois, tous ceux qui veulent absolument pas se faire accuser de chikan, ils vont dans les voitures pour hommes. Et celles qui veulent pas être victimes de chikan, elles vont directement dans les voitures spécialement pour les femmes. Voilà. On te parlait aussi qu'il y a des hommes qui garde les images de porno de gay pour prouver qu'il est gay, même s'il est hétéro en fait. C'est de la triche ça. Bah, c'est la triche, mais genre, tu vois, pour prouver un peu qu'ils sont innocents, tu vois. Ouais, mais en même temps, t'as pas le choix. T'as pas le choix parce qu'il y a quelque chose qui a pas été très bien compris par certaines personnes dans ma dernière vidéo. Dans les commentaires, j'ai vu certaines personnes qui disaient ouais, en gros, tu veux dire que même si on se fait toucher, on doit pas porter plainte. Non, c'est absolument pas ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est je comprends que c'est pas évident de porter plainte contre un chikan, mais si vous vous faites toucher et que vous êtes sûr que vous êtes bien fait toucher, il y a aucune raison. C'est pas parce que le mec va aller en prison qu'il faut se dire oh le pauvre mec il va aller en prison. Non, vous devez vous râler, vous hurler, vous
Mais dire oui, que mais complètement. c'est faux quand même. Je sais pas à quel moment j'ai déconné dans ma vidéo que il y a certaines personnes qui ont compris ça. Je sais pas ce que j'ai dit pour donner cette impression-là, parce que c'est tellement pas l'idée que j'avais en tête en fait. Mais bon, bref, et du coup, oui, justement, quand on voit les conséquences et tout, je me dis que les mecs, ils sont prêts à tout pour ne pas se faire attraper. Donc ouais, d'un autre côté, je comprends qu'ils puissent mettre des images gays, des images de porno homosexuel. Ouais, comme ça, bah, c'est un peu fou, franchement. Mais c'est un peu fou, mais il y d'un a autre beaucoup côté... d'affaires innocentes, en fait. Il y a un film qui s'appelle... Ah, c'était quoi déjà? Attends. それでも僕はやっていない Soledemo Boko Yatteinai, c'est un film sur l'histoire de Chikan, alors que le personnage principal est un homme. En fait, c'est une vraie histoire. Et cet homme-là, il a été condamné comme un criminel de Chikan, alors qu'il a rien fait. Et la victime de la fille était une jeune fille genre lycéenne, comme ça. Par contre, c'était vraiment dur d'expliquer comment il était innocent. Et tu sais pas prouver en fait. Et la fille non plus, elle sait pas prouver. Donc c'est chaud parce que c'est compliqué. Hein. Et normalement, par exemple, dans une émission, c'est pas dans une émission, d'après l'avocat, il conseille d'enfuir si tu fais rien, si tu fais vraiment rien, si tu touches à personne. Si tu n'es pas coupable d'être un chicken. Okay. Tu as le droit de t'enfuir. T'enfuir. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'enfuient. Ouais, en fait, même si tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent non, je fais pas ça, mais je m'enfuis, alors qu'il a fait en vrai. Et donc en fait, ils sont devant le train, et puis il dit non, j'ai pas fait ça, et il part en courant. Peut-être. C'est ça que ça veut dire? Parce que j'ai entendu pas mal d'histoires comme ça de mecs qui se cassent. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ça, parce que s'enfuir, sinon tu fais comment? Ouais, mais en gros, maintenant il n'y a pas trop de solutions pour prouver que tu es vraiment innocent. En plus, une fois que tu te mêles dans le problème, ça coûte vraiment cher à cause du Parlement et tout ça. Ouais. En plus, à cause des jugements et tout ça, donc ça coûte vraiment cher. Et puis, le personnage principal de ce film que je viens d'expliquer, il a été viré de l'entreprise à cause de ça. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, il a perdu son boulot et je sais pas, il perd sa femme. Ouais. Il perd tout en fait. Bah, comme j'ai expliqué. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai parlé de ce genre de cas dans la vidéo et juste après, c'est moi qui m'a expliqué le film là que tu viens de dire, Soledemo Boku wa Yatteinai. Il m'a expliqué ce film juste après. Et en fait, au début du film, le gars, il veut pas avouer qu'il l'a fait parce qu'il l'a pas fait. Donc il est devant la... C'est ça, tu as vu le film? Moi, j'ai pas vu le film, donc je sais pas. Non, non plus, mais je connais un peu l'histoire. Ok. Et donc en fait, même les policiers lui disent, mais dis plutôt que tu l'as fait, parce que sinon tu vas rester ici, parce qu'ils te laissent pas rentrer chez toi en fait, tout simplement. Jusqu'à ce que tu dises que tu l'as fait. Et si tant que tu dis que tu l'as pas fait, ils te laissent pas rentrer chez toi. Et ça, c'est dur aussi. Donc, il est resté 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Il reste 1 mois et demi au commissariat sans rentrer chez lui. Est-ce que tu pourrais comparer le harcèlement sexuel en France, vu que tu as vécu en France 1 an, l'année passée en plus, donc c'est vraiment la France moderne, quoi. C'est pas la France d'il y a 10 ans. Est-ce que tu pourrais comparer le harcèlement sexuel en France et le harcèlement sexuel au Japon? Qu'est-ce qui te choque le plus? C'est quoi pour toi les plus grandes différences? Déjà, je suis un homme, donc en France, c'est vraiment un peu... Malheureusement, c'est un peu normal que les connards te draguent dans la rue alors que ça n'a rien à voir avec lui. Genre en mode hey, salut, est-ce que tu peux avoir ton numéro, machin? Bah, ouais. Ça te regarde pas, laisse tomber, non, laisse tranquille. Comme ça. Par contre, ça arrive jamais au Japon, comme Zoé a raconté là, dans la vidéo précédente. Et moi... harcèlement sexuel, c'est pas trop normal au Japon, je pense. Déjà, j'ai jamais travaillé dans une entreprise en plein temps, donc je sais pas exactement ce qui fonctionne, la société japonaise, mais à la base, par exemple, la génération de Dankai Sedai, c'est plutôt la génération à 50 ans, 60 ans et... Cinquantenaire, soixantenaire. Ouais. Du coup, bah, c'est la génération la plus nombreuse pour l'instant au Japon. À cette génération, il y avait un boom, la mode de bébé, un le baby boom, ouais. Ouais, baby boom, comme ça. Pour
pour ceux qui savent pas, le baby boom, c'est quand ils font tous des bébés, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as plein de naissances au même moment. C'est comme ça, je vois, la population de cette génération était vraiment énorme maintenant. Et donc, à cause de ça, il y avait une mode très mauvaise en fait, qui s'appelle Onna wa Christmas Keiki, qui veut dire la femme est un gâteau de Noël. Mais c'est vraiment choquant quoi. Non, ça veut dire en fait, le meilleur temps pour se marier ou pour avoir un bébé, et c'est 24 et le 25. Parce que normalement le 24 et le 25 décembre, c'est Noël en général, c'est ça. Ouais, du coup, après à partir de, je vois, 26 ans, ils sont jetés, ouais, voilà, comme ça un peu. C'est la métaphore à peu près en fait. Mais c'est horrible franchement, tu vois. Mais c'est eux qui disaient ça à l'époque de Showa en plus. Mais surtout, on dit plus ça aujourd'hui. Non, maintenant on dit pas trop, je pense. Moi j'ai jamais entendu ça. Non, je pense pas. Oh là là. C'est l'harcèlement sexuel, c'est le sexisme aussi. Ça c'est sexiste quoi. Ouais. C'est vraiment prendre la femme pour un objet quoi. Ouais. Du coup, même maintenant, à mon avis, la société japonaise est vraiment pas trop bien par rapport à la, comment dire, au mariage, comment dire en français. Tu parles du congé maternité? Ouais, je pense que ouais, c'est ça. Tu peux prendre des jours de congé parce que tu es enceinte. Ouais, c'est ça. Mais au Japon, c'est pas vraiment bien en fait. Ouais. En comparant l'Europe du Nord, par exemple, suédois, Suède, la Finlande, etc. La Finlande est connue pour avoir avancé par rapport à ce propos. Par contre, au Japon, c'est pour les droits de la femme et tout, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Okay. Donc c'est pas trop bien pour l'instant. Ça change juste un peu, mais pas à pas. Mais pas autant qu'en France ni d'autres pays, je crois. Tu penses quoi du harcèlement sexuel en général, cher ami? Les jeunes, à la base, les jeunes sont ouverts d'esprit. Ils sont en train de changer, je crois. Au Japon? Au Japon, ouais. Bah, il y a beaucoup de sexisme et problèmes, tout ça, mais j'ai admis ça, c'est vrai. C'est pas trop, peut-être que c'est pas aussi avancé qu'en France ou pas, mais ça change maintenant. Du coup, bah, harcèlement sexuel, peut-être, je crois que ça va disparaître bientôt. Tu penses? J'espère aussi, ouais. J'ai entendu pas mal d'histoires de harcèlement sexuel quand j'étais au Japon, mais genre, pas des trucs que j'ai vécu, c'est pas des choses non plus que j'ai vues, mais des copines qui m'expliquent des trucs, quoi, quand même. J'ai l'impression que toutes les femmes ont déjà eu des expériences, quoi, au Japon. C'est possible? Ou c'est n'importe quoi? Ouais, je crois que c'est possible. Genre, par exemple, dans ton cercle d'amis. Enfin, je sais pas, dans mon cercle d'amis, j'ai toujours des filles qui disent qu'elles ont des relous qui les ont suivies, ou qu'elles ont des stalkers, ou tu vois? Stalker? Stalker, bah, c'est pas trop la même chose, je crois. C'est l'harcèlement sexuel. Il y a des gens, enfin, personnellement, moi je trouve qu'à partir du moment où le mec a des intentions sexuelles envers toi, ça devient du harcèlement sexuel. Parce que toi, c'est pas comme si t'avais renvoyé ce message-là, que t'avais envie, tu vois ce que je veux dire. Donc, ok, pour moi, c'est pas un problème de demander une fois, et il y a moyen de, tu vois. Mais si tu dis non, c'est non. Tu vois, ouais. Mais après, la personne qui continue et qui commence à te suivre dans la rue, machin et tout, pour moi, ça devient du harcèlement sexuel s'il y a une attirance sexuelle à la base. Et ça, c'est quelque chose... Je sais que les hommes, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais les femmes, elles le ressentent, quoi. Quand il y a de l'attention sexuelle qui vient de l'autre côté, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense. Donc oui, il y a des filles qui peuvent voir ça comme du harcèlement sexuel. Et elles ont raison, je pense. C'est sûr. Tu vois. Donc les stalkers... Je crois que c'est pire qu'en France par rapport à ça. Les gens moins souvent suivent au Japon. Toi, t'as déjà zéro expérience, donc peut-être pas... Des mecs qui suivent? Ouais. T'as raconté, non? Genre... J'ai déjà raconté? Oh, j'ai eu des trucs. Ouais. J'ai eu des trucs extraordinaires, moi. Ouais. Ah oui, dans la vidéo précédente, j'ai... Ah, non, mais moi j'ai eu un type qui me retrouvait tous les jours. C'était à la station Shinjuku. Ouais. Et en fait, je savais même pas qu'il existait, tu vois, parce que à Shinjuku, à 7h du soir, excuse-moi, mais il y a tellement de gens, tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est pas possible de suivre une seule personne. Voilà, c'est... On est perdu. Tu te dis, mais les gens, même ils te voient pas, les gens, t'es une petite mouche parmi plein de petites mouches, mais
Il y a un type, apparemment, il m'a suivi pendant quelques mois, je le savais pas. Et c'est lui qui me l'a dit en fait. C'est un il me suivait, il avait retenu à quelle heure je prenais mon train, à quelle heure je rentrais du travail. Et il était pas méchant, hein. Mais bon, c'est quand même grave, enfin c'est désagréable, tu vois. Pour moi, c'est très désagréable d'apprendre sur le long terme que le mec il me regardait tout le temps comme ça. Et en fait, j'ai appris, c'est lui qui est venu me parler un jour. J'entendais quelqu'un courir derrière moi, c'était à Odakyu. C'était à Shinjuku, mais Odakyu. Et en fait, j'avais passé la porte de Odakyu et lui, il l'avait passé alors qu'il devait pas passer le portique. C'est-à-dire qu'il a payé juste pour passer. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a le système de bip là, il a payé juste pour passer, il m'a couru derrière. Et puis il a fait excusez-moi, nanana, mais très poli, hein, extrêmement poli. Sumimasen, Nihongo daijoubu desu ka ne? Du coup je lui parle, blablabla. Enfin, moi je trouvais ça creepy qu'il vienne me parler, mais je pensais qu'il voulait juste me dire. Je sais pas, parfois t'as des gens au Japon, ils viennent me parler juste pour me dire qu'ils me trouvent jolie. Sympa. Kirei desu ne, bijin desu ne. Surtout les plus âgés, ils font oh bijin desu ne. Du coup, je pensais que le mec, tu sais, je commençais un petit peu pas à être habituée parce que ça m'arrive pas tous les jours, faut pas croire. Enfin, j'ai pas envie de donner cette image-là que ça arrive toujours, mais ça m'était déjà arrivé, on va dire 4-5 fois sur 2 ans. Et du coup, quand le mec il est venu me parler, je me suis dit ça doit sûrement être ça, tu vois. Genre, bijin desu ne, bye bye, tu vois. Je pensais que ça allait être fini avec ça. C'est pas trop. Est-ce que je trouve que c'est la drague ou pas? Je sais pas. En fait, pour moi, Au je Japon, savais. ouais, ça peut être ça. Ah, c'est de la drague, hein, quand c'est même. la drague. Et même si on te demande pas le numéro de téléphone. Ah si, il m'a demandé mon line et tout. Voilà. Et en fait, moi, je voulais pas lui donner, mais il m'a dit, vous venez tous les jours ici, en fait. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il me suivait. C'est psycho. Tu vois, parce qu'il disait, mais vous venez tous les jours ici. Il me disait, vous restez combien de temps au Japon? Vous habitez au Japon? Et je dis, oui, pour le moment, j'habite au Japon. Il fait, oui, parce que je vous vois quand même tous les jours et tout. Mais je fais, mais comment il fait pour me voir tous les jours dans une gare pareille? Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est Shinjuku, quoi. Et c'est comme ça. Et après, c'est mon mari j'ai pris son line parce que j'avais très peur de lui. Et en fait, quand j'ai pris le line du mec et que je lui ai dit, écoutez, monsieur, je dois y aller, il s'est retourné et il a repassé le portique. Il a fait arigatou gozaimashita. Hai, tiens, so, hai, comme ça. Et il a tourné les talons et il est parti. Il a refait bip et puis il est parti, quoi. Et c'est comme ça que je me suis fait, en fait. C'est comme ça que je me suis rendu compte que le mec il avait payé pour venir me demander. C'est la drague. Ça on peut dire que c'est un stalker, désolé. Calme, très calmement quand même. Assez je sais pas comment dire. La moine de politesse un peu. Il était très poli, hein. Très gentil, très gentil. Mais ça n'excuse rien. Attends, c'est quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà quoi. Mais tu sais, t'as des gens, pour eux c'est du harcèlement sexuel. Hein. Si tu ressens une tension. Ça peut être ça aussi. Enfin, parce que désolé, il te drague. Désolé, mais il m'a pas dit qu'il me trouvait belle, il m'a pas dit quoi que ce soit, mais faut pas être super intelligent pour comprendre. Tu sais, tu connais son intention finale, tu vois. Pourquoi il vient parler à une jeune fille qu'il connaît pas, demander le line, il l'a regardé pendant 1 mois, tous les jours. Ça, c'est pas. Je pense que c'est grave. Je pense qu'il voulait schniquer, quoi. Non? Ah oui. Je lui ai pas demandé, je lui ai pas fait écoutez monsieur, est-ce que vous voulez schniquer avec moi? Désolée, t'es choquée? Je suis choquée. 1 mois, c'est pas possible. Ouais, voilà, mais j'imagine, il m'a pas dit exactement c'est 1 mois, mais ça fait un moment quand même, tu vois. Et puis il m'a parlé d'une tenue que j'avais portée un jour, et c'était une tenue que j'avais, parce que c'était à quelle saison? C'était à la saison des pluies, je pense. Et du coup, en un coup, il faisait un peu froid, et puis en un coup, il a commencé à faire très chaud. Et du coup, j'avais plus remis cette tenue depuis 1 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que en réfléchissant, j'ai dit mais attends, j'ai pas mis cette tenue là depuis un moment quand même, vu qu'il pleuvait et tout. J'avais changé de tenue, je m'étais couverte plus. Tu vois, donc voilà. C'est-à-dire ce mec-là te matait tout le temps. Mais je crois qu'il a retenu mes Pendant 1 mois, mais à la gare Shinjuku, c'est la station la plus nombreuse dans ce monde-là. Je pense, ouais. Oui, il y a la data comme ça. Donc je sais même pas comment il a fait pour me spot, quoi. Je sais pas, il t'a mis un GPS comme ça sur un truc. Je sais pas comment il a fait. Ben voilà, c'était mon expérience de stalker. Ça, c'est le pire stalker que j'ai eu.
C'est le Ouais. pire, mais je pense qu'il doit y avoir bien pire que ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Déjà, l'harcèlement sexuel, sur le plan de la culture japonaise, on se parle pas trop du cul, il n'y a pas de blagues noires non plus, il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de sarcasme. On est vraiment... La conversation chez les Japonais, c'est vraiment particulière et Toujours spéciale. très Ouais. poli, toujours Ouais. très dans la retenue. Du coup, il n'y a pas trop de blagues de cul. Tu vois, en France, c'est un peu normal de parler quand même un peu... Ah, c'est quoi ça, machin, machin. Bah, je peux pas dire directement comme exemple, mais on se parle souvent du cul pour rigoler quand même. Ouais. Mais au travail surtout, je crois, si on parle de ça, c'est l'harcèlement sexuel. Ah bah oui. Ouais. En France Même pour aussi. rigoler. En France aussi, Ah ouais? je pense. Je sais pas si c'était genre dans une soirée avec tes collègues. Je Ça peut sais être pas. différent. Ça dépend, genre si c'est un vieux Voilà, c'est mec un qui peu, commence à parler ce à que je une jeune m'en fille, ça fait bizarre, quoi. Bah. C'est de la discrimination, hein, dans une certaine mesure. Si c'était vraiment agressif comme le propos, ça peut être vraiment, bien sûr, l'harcèlement sexuel, mais déjà, les Japonais se parlent pas trop du cul. Du cul, comment tu dis ça, le cul. Écoutez, parlons de cul. Je sais pas, mais c'est évident, franchement, les Japonaises ne rigolent pas du cul, surtout Non, entre, non, les, c'est vrai. entre les femmes. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on est... C'est dur à expliquer. En fait, c'est quelque chose dont on parle pas, hein, le harcèlement sexuel, si. Hein? En fait, comme on parle pas de cul, de cul, maintenant je parle comme toi. Comme on parle pas de sexe en général dans la conversation courante, enfin les Japonais ils parlent pas entre eux Non, de sexe. on n'en Si, parle pas. vous en parlez pas, donc ça fait... C'est paradoxal, hein, en fait. Peut-être quand on est bourré dans une soirée, Ah. on peut en parler, mais entre les mecs surtout, entre les femmes, elles se parlent pas trop, je crois. Ouais. On parle pas trop. Juste pour rigoler. Bah. Mais c'est vrai qu'elles font genre oh mon dieu, si tu leur parles de Pourquoi sexe. je parle de ça? Oh mon dieu, mais t'es pas honte, non. Ouais, c'est un peu ça, franchement. Ils ont vraiment la honte de parler de Ouais. trucs un peu sales. Même, je sais pas, un popo, bah, c'est dégueulasse, donc arrête, comme ça. Un popo. Ouais, bah, c'est vrai, ça peut être ça, je te jure. Mais tu peux pas parler de popo avec. Je sais pas, du popo d'enfant, comme Tu ça. peux pas parler de pipi, tu peux pas parler de popo, Bah, tu peux pas parler de cul. Du cul, c'est très direct, je crois, ridicule, peu réel. Tu vois, on sait jamais. Le problème, c'est qu'on sait jamais jusqu'au moment où elle commence à parler du cul. Si tu parles, je sais pas, soudainement, genre, même peu rigoler. Elle risque de Avec mal le- le ouais, prendre. avec les blagues sales, comme ça, bah, Ouais, elle elles risque de vont- mal elles- le prendre. elle risque de prendre ça comme Comme du l'harcèlement harcèlement. sexuel. Du coup, bah, moi, j'ose pas parler. Déjà, je parle pas trop du cul aux japonaises, c'est vraiment vulgaire, un peu en elle, je crois. Par contre, en France, ils se gênent pas. Hein. Non. En France, ils parlent Ouais. facilement aux filles. Ouais, voilà. Et elles le voient aussi comme du harcèlement Ouais. sexuel. Hein. Quand les mecs ils viennent comme ça directement Mhm. parler, il y a beaucoup de filles qui voient ça comme Ouais. du harcèlement. Donc c'est pareil en fait. Hein. Sauf que c'est plus fermé au Japon. Ouais, c'est ça. C'est plus compliqué au Ouais. Japon. Parce que les gens sont peut-être un peu moins directs, moins Ouais, sincères. c'est ça. Tu peux moins dire ce que tu penses vraiment aux gens. Déjà, c'est la culture un peu japonaise. Qu'on dit pas ce qu'on ressent en vrai. Mhm. C'est un peu tâté erroné. Ouais. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Ouais. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour. T'as encore quelque chose à dire? Ah, c'est juste mon expérience et ce que je ressens. Bah, c'est pas la représentation de tout le monde, ce que je ressens. Du coup, bah, peut-être ça peut être mal entendu pour quelqu'un, pour certaines personnes. Mais je dis juste ce que je ressens. J'ai pas l'intention d'embêter les hommes, ni les femmes, ni tout le monde en fait. C'est juste ce que je pense, quoi. Donc, ça peut être un peu... Désolé si ça peut être un peu blessant pour quelqu'un, mais j'ai pas l'intention de faire ça, donc bah, j'espère que vous avez bien appris quelque chose, comme on a Christmas cake de merde. C'est horrible. Moi j'ai appris quelque chose, hein, je On savais n'est pas jamais du tout. sage, quoi. On n'est jamais... Bah, si tu dis ça maintenant, bah, hop. C'est grave quand bah, même. oui. Tu vas être en prison, quoi. Ouais, Ouais, j'espère. j'espère aussi parce que c'est vraiment dégueulasse quoi. Ouais. Abonnez-vous à sa chaîne. Merci. Non, Va checker. sérieusement, allez faire un tour. Je dis pas genre abonnez-vous à sa chaîne dans le sens vous devez vous abonner parce que je vous ai demandé de vous abonner, mais genre
allez voir ce qu'il fait. Si ça vous plaît, abonnez-vous parce que ne vous abonnez pas juste par principe parce que sinon ça fait des abonnés fantômes et ça n'encourage pas le youtubeur quoi. Ça t'encouragerait pas de faire comme ça. Si. Bah, j'espère que mes vidéos me plaisent. Genre c'est un peu oui. podcast, surtout ces dernières vidéos. J'en fais pas trop beaucoup mais dès maintenant j'ai l'intention de faire plus si c'est possible, si j'ai du temps comme ça. Bah, donc ouais. Vous allez sûrement rigoler. Mais il travaille beaucoup ces vidéos. Il n'y a pas trop de japonais qui parlent français aussi en même temps. Donc ouais, il parle. Peut-être que ça peut être intéressant, je sais pas. Il parle vachement bien français. Ah, merci. Vachement bien Ça français. dépend, T'as appris le français en 4 ans, c'est ça? À la base, ouais. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais, hein, mon ami. Je sais pas trop. Ok, sur ce, merci beaucoup. Hein. Moi aussi. Ton avis fut très précieux à nos yeux. Sur ce, Matane. Je vous kiffe et je vous dis bienvenue. C'est pas vrai, t'es pas poli, mais c'est honteux, mais tu es vulgaire, mais tu n'as pas honte.